Mes chers ambassadeurs et mes chères ambassadrices, content de vous retrouver. La capsule d'aujourd'hui va porter sur une question très importante. Je te pose cette question. Selon toi, quelle est la chose la plus importante que tu ne devrais jamais perdre lorsque tu vis une relation toxique? Quelle est cette chose dont tu ne devrais jamais te séparer? Je te laisse un petit peu cogiter. Est-ce qu'il s'agit de l'amour, de la patience, de la joie, de la bienveillance, de la bonté, etc., etc. Avant de te donner la réponse à cette question très importante, si jamais tu es dans une relation toxique et que tu veux retrouver ta dignité, recouvrir ta santé émotionnelle, retrouver ton identité que tu as perdue à cause de cette relation toxique, eh bien sache que je propose des accompagnements. Ça fait un moment que tu me suis, donc certainement tu dois savoir que je propose des accompagnements premium. N'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description avec mon agenda en ligne qui te permettra de réserver un appel stratégique avec un membre de mon équipe ou moi-même. Et le but, bien sûr, c'est d'essayer de savoir si on peut t'aider dans ta situation. Si jamais tu as du mal à te décider parce que tu as compris qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans ta vie, mais tu ne sais pas trop ce qu'il en est, ce qu'il faut faire, j'ai un quiz qui est là justement pour t'aider à ouvrir les yeux sur ta situation. C'est un quiz éducatif qui va te permettre de comprendre dans quelle situation tu te trouves et quelles sont les options qui sont offertes pour toi pour prendre une décision sage. Si jamais tu veux savoir également comment je m'y prends pour aider les personnes à s'affranchir de la perversion narcissique, des relations toxiques d'une manière générale, eh bien j'ai ma masterclass également en lien, ma masterclass 2.0 qui te permet de connaître exactement comment je m'y prends, quelle méthode j'utilise, la biosensorésonance, la BSR, qui est là justement pour m'aider à avoir des résultats, de très bons résultats. Depuis plus de 10 ans que je utilise cette méthode, de bons résultats sur les personnes qui vivent des situations comme tu as toi-même actuellement. Alors sache une chose, c'est que même si tu as vécu de par le passé une relation toxique, mais qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça va, tu t'en es sorti, sache que c'est très bien, bien sûr, ça ne représente que 10% de ta situation. Beaucoup ont fait l'option de rester célibataire par peur de retomber avec des mauvaises personnes. D'autres ont un petit peu collectionné des relations toxiques. Cela prouve à quel point ils sont des proies faciles et qu'ils attirent ce genre de profil. Tout en attirant ce genre de profil, eux-mêmes sont attirés par ce genre de profil. Et le but de la BSR, de mes accompagnements premium, c'est justement d'utiliser cette méthode que je viens de te citer pour travailler sur les 90% restants. Voilà. Et si toutefois, bien sûr, tu as un petit budget, mon but, c'est quand même de t'aider avec du premium. J'ai une formation mindset en ligne qui va te permettre de travailler sur tes blocages pour t'aider à prendre les bonnes décisions dans ta vie pour éventuellement un jour avoir l'accompagnement dont tu as besoin pour véritablement être affranchi de la perversion narcissique. Ceci étant dit, quelle est la chose la plus importante dans ta vie lorsque tu vis une relation toxique? Cette chose dont tu ne devrais jamais te séparer. Je te rappelle que lorsque tu t'es mis en couple, c'est que forcément tu as eu des sentiments pour la personne. En tout cas, je l'espère. Tu as vécu pendant un moment ce qu'on appelle un idylle, le love bombing du pervers narcissique, qui t'en a mis plein la vue, tellement qu'il t'en a mis plein la vue, tu es tombé amoureux, amoureuse de cette personne. Et rapidement, lorsque vous vous êtes mis en ménage, cette personne t'a montré quel était véritablement son vrai visage. Et ça a été la désillusion totale parce que certainement que tu as mis un certain temps avant de lâcher des sentiments pour cette personne. Et quand tu vois la manière dont les choses se passent, ce que tu découvres véritablement, et plus le temps passe, et plus tu vas de désillusion en désillusion, de
déception qui correspond quelque part à quelque chose que tu ressens comme une trahison, eh bien ça fait très très mal. Ça fait très très mal, surtout lorsque tu as lâché des sentiments amoureux profonds, que tu t'es projeté dans l'avenir, que tu t'es marié, que tu as fait non pas un enfant mais plusieurs. C'est pire que tout. Et pire, si tu t'en rends compte quand tes enfants sont encore en bas âge, voire lorsque tu es enceinte, si jamais tu es une femme. Et là, tu te poses la question, mais où est-ce que je vais aller avec cette personne? Qu'est-ce qui va se passer? Mais est-ce que je me vois continuer ainsi? Insultes, mensonges, tromperies, adultère. Tu passes ton temps à guetter ton PN, ton pervers narcissique, pour savoir quel genre de journée, quel genre de soirée tu vas passer. Il ou elle t'ignore. C'est des joutes verbales. C'est des rages narcissiques. Est-ce qu'on va se prendre la tête aujourd'hui ou pas? Il n'y a pas une semaine s'il n'y a pas une prise de tête, une engueulade. Et une journée, tu peux voir toutes les saisons d'humeur de ton PN. Tu peux quitter un câlin, voir un gros câlin et subir véritablement une dispute et tu te demandes, bah, ça sort d'où ça? Ben, du chapeau. Et des choses comme ça, tu les accumules et tu les accumules. Alors tu te dis, mais bah, bien sûr, j'aime cette personne. Alors, quelle est cette chose dont tu ne devrais jamais te séparer? L'amour? La patience? La joie? La bonté? La bienveillance? La maîtrise de soi? La douceur? L'espoir? La longanimité? La magnanimité? À ce stade, tu te dis, ah ben là, je ne peux que développer toutes les qualités humaines qui vont m'aider à grandir, à m'améliorer. Ça, c'est sûr. Mais à quel prix? Au prix de ta santé mentale? Au prix de ta santé émotionnelle? Au prix de ta santé physique? Et tes choix, tes désirs, tes rêves prennent fin à l'aube de tes 30 ans? Même des fois bien avant? Sachant que tu n'as pas vécu le tiers de ta vie? Quoi penser? Eh bien, laisse-moi te dire que la chose dont tu ne devrais jamais te séparer, c'est ta paix intérieure. Ta paix intérieure. Pour quelle raison? Parce que être en paix intérieure te permet de continuer de faire et de supporter les choses dans ta vie. Alors je ne te dis pas ça pour que tu puisses rester avec ton PN. Ça, c'est ton choix personnel. Mais la paix intérieure est d'une vibration sur l'échelle de conscience de Stephen Hawking. Une vibration qui vibre à 600 Hz. C'est énorme. Ça vibre même beaucoup plus que l'amour. L'amour vibre à 500 Hz. Alors ça ne veut pas dire que l'amour est moins important, attention. Simplement c'est que dans l'échelle des choses qui se succèdent les unes aux autres, l'amour est avant. Donc ce qui veut dire qu'il a une vibration de 100 Hz en deçà. Même la joie est inférieure à la paix. Grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que la paix intérieure est la résultante de l'amour. Quand tu as de l'espoir, quand tu as un objectif de vie, un désir, qui sont toutes des choses importantes et qui ont toute une vibration, qui ont toute une fréquence sur cette échelle de la conscience humaine. Eh bien, toutes ces choses, elles vibrent et elles sont là avant la paix. La paix est une conséquence de toutes ces choses
qui sont venus avant ta paix intérieure. L'amour, en réalité, est le mobile profond. C'est la cause profonde qui te pousse à avoir une paix intérieure. Si tu as la paix intérieure, quelqu'un va t'aboyer dessus, tu vas rester calme. N'oublie pas que la bouche n'est que le reflet de ce que ton cœur macère à l'intérieur. Si tu macères de bonnes choses, de bons mobiles, attends-toi à ce que tes paroles soient bonnes, gentilles. Mais si tu macères le mal, tu trames constamment des idées noires, un petit peu comme le pervers narcissique, mais tes paroles vont être acerbes, est-ce que tu seras en paix? Cette vibration n'existera pas chez cette personne. Je suis en train de te dire qu'en réalité, la vibration de la paix intérieure n'existe pas pour un pervers narcissique. Toutes les personnes qui sont profondément méchantes, mauvaises, qui trament le mal, qui pensent le mal, qui sont pervers, toujours en train de imaginer, tramer quelque chose de malaisant, mauvais, méchant, qui va faire du tort à quelqu'un. C'est des gens qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Ils ne connaissent pas ce qu'est la vibration de la paix intérieure. Et voilà pour quelle raison ils ont ce besoin, comme une compulsion, de constamment faire du tort, penser à faire du tort à quelqu'un. Mais imagine la bassesse fréquentielle qui vibre en eux. C'est des gens qui ont constamment de la colère. Sur cette échelle de la conscience humaine, la colère vibre véritablement à des basses fréquences. Et on sait pertinemment qu'on a besoin de hautes fréquences sur le plan spirituel et énergétique pour être en bonne santé. Ce qui veut dire que le pervers narcissique, s'il le demeure, et il y a de grandes chances qu'il le demeure, il n'atteindra jamais la paix intérieure. C'est vraiment un message que je suis en train de te dire. Donc, la conclusion de cette capsule, fais tout pour protéger ta paix intérieure si tu y as accès. Alors tu vas me poser la question, oui mais Charles, Richard, comment fais-tu pour entretenir cette paix intérieure? Je te l'ai dit en filigrane. L'amour vient avant la paix intérieure. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de l'amour. Mais attention, je ne suis pas en train de te parler de l'amour vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ton PN. Non, 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 non. Je suis en train de te parler de l'amour que tu es censé avoir pour toi-même. Plus tu auras de l'amour pour toi, plus cet amour sera équilibré. Parce qu'attention, il faut s'aimer, c'est ce qu'on appelle l'ego. L'ego n'est pas une mauvaise chose, elle devient mauvaise à partir du moment où elle est dans les extrêmes. Quand tu en manques, ça veut dire que les gens te marchent dessus. Ça veut dire que les gens ne te respectent pas. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu manques d'ego, donc quand il faut te défendre parce que on t'insulte, parce qu'on te parle mal, parce que tu es Marie couche-toi là, ou Monsieur la serpillière, bah tu dis oui à tout. Alors que là, tu devrais dire non, mais comment tu me parles? Attends, je suis en train de parler, tu me coupes la parole. Non, tu me laisses finir ce que je suis en train de te dire. Mais si tu dis amen à tout ce qu'on te dit, que tu acceptes qu'on ne te respecte pas, qu'on te coupe la parole, qu'on te fasse éclater des rages narcissiques à tout bout de champ, et que tu sois là à toujours céder, mais tu manques d'ego. Ça veut dire que sur le plan de l'amour, sur le plan de l'ego, tu es dans l'extrême au plus bas. Je te parle d'un ego équilibré, avoir un amour propre équilibré. Ce qui veut dire que si jamais tu as trop d'amour pour toi, un amour démesuré, tu vas devenir égocentrique. Et là, tu vas passer de l'autre côté de la barrière. Version pervers narcissique. Où tu estimes que tout est dû, que tu peux te permettre de mal parler aux gens, ne pas être poli. Il y a quelque chose qui ne te plaît pas, tu réagis avec tes petites humeurs, parce que toi, monsieur ou madame un tel, on ne peut pas te traiter de la sorte. Tu es la reine, tu es le roi. Ah bon?
Non. Voilà pour quelle raison l'ego doit être mesuré correctement. Trop, c'est pas bon. Pas assez, c'est pas bon. À toi de jauger constamment et de te remettre en question par rapport à cela. Donc c'est de cet amour dont il est question. Si tu as cet amour, un minimum d'amour propre, tu apprendras à dire non aux choses qui ne sont pas normales. Et même si en face, ça ne va pas leur faire plaisir, même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est ton enfant, même si c'est ton mari, c'est ta femme, ben non, c'est non. Parce que ce que tu me demandes, c'est tout simplement pas acceptable. Et je ne peux pas. Il faut savoir mettre des limites. C'est de ça dont tu as besoin. Si jamais tu as cet amour, forcément la joie va venir juste après. Et ensuite tu auras cette paix intérieure. Et si ton environnement doit s'envenimer, le climat doit commencer à s'assombrir, conserve cette paix. Parce que c'est cette paix qui va te permettre de braver le mauvais temps, les tempêtes conjugales, relationnelles, etc., etc. C'est grâce à cette paix intérieure que tu vas réussir à trouver l'équilibre dont tu as besoin pour pouvoir faire face à tout ce que tu pourras vivre de désagréable dans ta vie. Voilà, je t'ai tout dit au travers de cette capsule. Il n'y a plus qu'à. Si jamais tu as besoin d'aide, parce que avoir confiance en soi, avoir de l'estime de soi et commencer à nourrir un certain amour de soi, c'est quelque chose que tu as certainement soit perdu ou soit jamais eu, parce qu'on ne t'a pas construit, on ne t'a pas élevé avec ces choses. Et pour l'avoir, pour enfin apprendre à l'avoir, parce que ça s'apprend comme une éducation que tu donnes à un enfant, ça prend du temps, ça demande du temps d'intégrer ces nouvelles données. C'est un accompagnement premium dont tu as besoin. Glaner sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il faut faire si ton pervers narcissique fait ci, fait ça? Ça marchera un temps cela. Mais tu as besoin de passer à la vitesse supérieure. Voilà, j'espère que tu as bien compris ce que je t'ai dit. Je te souhaite beaucoup de réussite. N'hésite pas à cliquer soit sur la masterclass, soit sur le quiz, soit sur la formation premium en ligne, ou mieux encore, prends un rendez-vous stratégique avec un membre de mon équipe et on se fera un plaisir de voir à quel point on peut t'aider. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!